C'est l'enfant terrible de la mode. Le créateur Jean-Paul Gaultier nous fait le plaisir d'une petite visite sur le plateau Télématin. Bonjour et bienvenue Jean-Paul Gaultier. Ravi d'être ici. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, on va parler de votre exposition Ciné-Mode dans quelques instants. Mais on avait une question avec Thomas. C'est vrai qu'on doit vous la poser souvent. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, moi ou Thomas, est-ce que vous regardez tout de suite comment ils sont habillés ? Non, je verrais l'ambiance générale. Bon, évidemment, là, j'ai flashé sur votre chemisier, très Nous joli, sommes jacquard et tout, coordonnés, il est très beau. Le bleu, évidemment, ça attire l'œil, comme le ciel, pas d'aujourd'hui. Mais sinon, non, je regarde. Le look, je le vois comme ça globalement, mais c'est pas important. Je ne juge pas les gens par leur look. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, cette exposition Ciné-Mode, c'est en ce moment à la Cinémathèque de Paris. Elle porte bien son nom, puisque, en fait, on y voit des robes et des costumes mythiques du cinéma. On vous y emmène tout de suite. Il y a un petit extrait. C'est vous qui l'avez inventé. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de cette expo? Ça a été quoi le déclencheur, Jean-Paul? Le déclencheur, ça a été Tony Marshall, d'ailleurs, qui n'est plus là et tout, et qui m'avait justement proposé de faire cette exposition avec elle. Donc, on a commencé ensemble. Mais l'idée, c'était... ça vient du fait que j'ai fait de la mode grâce au cinéma. Falbala, avec Micheline Prel, mère de Tony Marshall. Donc tout ça, c'est un peu une histoire de famille. Falbala, un film de Jean Becker, dans lequel Merveilleux. c'est l'histoire d'un couturier, c'est bien Exactement, qui fait des créations et qui est inspiré par Micheline Prel. Et donc ça devient sa muse et tout. Et c'est comme ça. J'ai pas fait d'école de mode, mais c'est ce film qui a été mon école. Et vous avez commencé, je crois, À dessiner, à faire des collections pour l'adolescent que vous étiez. Vous aviez 15 ans à l'époque. Exactement. J'avais même 13 ans, vers 15 ans, oui, là j'ai fait les collections en écrivant même des critiques de mode. Je m'écrivais les critiques. Donc, évidemment, la collection était toujours superbe et très parisienne et tout. Ah, vous n'étiez pas très critique sur vous-même quand vous faisiez non, je lisais les critiques en général, étaient très bonnes. À l'époque, les critiques étaient très bonnes. Je lisais dans les quotidiens, il y avait Saint-Laurent, très parisien, Cardin, des modèles chocs et tout, révolutionnaires. Bon. Alors, on voit dans cette expo des vêtements qui nous rappellent des souvenirs. Alors, on est là, on dit ah oui, tiens, ah oui, ça, puis la marinière, l'Aldo nu d'ailleurs, la marinière. Ouais. Tout à fait, c'était pour faire l'homme-objet. Ouais. Oui. Quel est le vêtement du cinéma qui vous impressionne le plus? Est-ce qu'il y en a un qui vous dit waouh? Un seul, c'est difficile. Non, alors je vais dire évidemment Falbala, puisque c'est ça le début qui m'a donné envie de faire de la mode. Alors on va dire la robe de mariée de Falbala. En vérité, non, il y en a certains, mettons, Fassbinder, la marinière, mais enfin c'est parce que c'était aussi dans l'air du temps. Parce que, si vous voulez, le fait entre la mode et le cinéma, il y a un lien réel. C'est qu'on est on reflète un peu ce qui se passe dans la société et de l'actualité et des envies des gens. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, il n'y a pas un, il y en a plein. Et comment on fait, Jean-Paul Gaultier, pour marquer une scène quand on doit faire des vêtements pour le cinéma? Je pense à Basic Instinct. Est-ce que vous auriez imaginé la même tenue pour Sharon Stone? Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Je ne me suis même pas posé la question. Ce que j'ai trouvé assez génial, c'est en effet le fait d'avoir su, simplement par un mouvement, par une gestuelle, réussir. Alors là, le vêtement est tout à fait secondaire, je crois quand même. Oui. C'est ce qu'il y a en dessous qui est très important. Exactement. Et ce qu'il n'y a pas. Et ce qu'il y a de très bien, c'est par contre le côté absolument classique, à la base, très neutre et très classique, avec ce contraste avec le mouvement. Ça, c'est très fort, je trouve. Ça, c'est très bien vu. Non, je trouve que c'est parfait, parce qu'en fin de compte, c'est très minimal, avec un minimal maximal en dessous, voilà, qui apparaît. Dans l'expo, on voit bien sûr le bustier de Madonna, signé Gaultier, avec ses seins coniques. Comment elle est née, cette tenue-là? Elle est tenue, alors si vous voulez, elle est tenue sur mon ours. On la voit là. Sur mon ours, oui, mon ours. C'est-à-dire que j'avais un ours, je voulais une poupée, mais mes parents ne voulaient pas que j'ai une poupée parce que j'étais un petit garçon. Donc je lui ai mis, je voyais à l'époque, il y avait des espèces de photos de pin-up et tout, et je me suis dit, tiens, je vais faire comme une femme, ça serait une poupée. En fait, mon ours en plus, je lui ai mis des seins coniques. Voilà. Qui s'appelait Nana et qui a été votre premier modèle en quelque sorte. Exactement, ça a été lui, enfin, le premier transgenre. Exactement. Après, vous avez travaillé avec Madonna, avec Mylène Farmer, entre autres. Qu'est-ce que vous leur avez trouvé à ces femmes-là? Pourquoi elles? Qu'est-ce qui vous plaît et plaisait autant chez elles? C'est leur force, leur personnalité, et c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer aussi à travers l'exposition, c'est-à-dire l'évolution de la femme et de l'homme, à travers le prisme du cinéma et de la mode, le fait que l'homme, dans un sens, se féminise, et la femme
Par contre, elle prend du pouvoir. Ouais. Donc, voilà. Les temps changent. Ouais, Mylène Farmer, elle était présente lors de votre tout dernier défilé, Ouais. c'était en 2020, 22 janvier 2020. On va en voir quelques images de ce dernier défilé, mais quand même, on a du mal à croire que pour vous, tout ça, ça soit fini, que ça vous manque pas, que vous y reviendrez pas. Mais écoutez, ça me manque absolument pas. Pourquoi? Mais nous, Parce ça que je vais nous vous dire, manque. je suis un vieillard, j'ai déjà 50 ans de mode. J'ai commencé très tôt, à 18 ans. Mais j'ai dit plein de choses, j'ai fait plein de collections et tout. Mais maintenant, justement, des occasions comme là, cette exposition, c'est Ben voilà, parfait. Parce que exactement. c'est un mélange d'autres choses. Et ça m'intéresse de faire des choses qui mélangent la mode, toujours la mode, mais par un autre prisme. On peut peut-être imaginer même réalisateur de film un jour. Ça serait peut-être Ça, une absolument continuité. pas. Ah bon, Ça, je suis vous en êtes incapable. sûr. Ah D'accord. non, parce que mon cerveau est quand même pas suffisamment ouvert et tout pour pouvoir contrôler tout ça. C'est une espèce de chose un peu trop dure pour moi.